Et voici un nouveau récapitulatif de tournoi. Donc cette fois-ci j'ai joué avec mon deck Monde Ténébreux. Alors voilà, j'ai modifié un peu le deck pendant la compétition parce qu'il y avait une autre personne qui jouait Monde Ténébreux également et qui m'a gentiment offert des cartes, voilà, qui m'a donné des conseils. Lui il joue un Monde Ténébreux danger, voilà, c'est plus performant qu'un Monde Ténébreux pur. Donc voilà, il m'a vraiment beaucoup aidé. Donc merci à lui. Donc les résultats, donc il y avait 5 rounds, donc ça allait assez vite comparé au tournoi de d'habitude. Dans les boutiques auxquelles j'ai l'habitude de jouer, on a fait 5 rounds. La première round, je suis tombé contre un deck Subterreur. Et là, j'ai perdu 2-0. C'était quelqu'un qui faisait partie d'une team. Deuxième round, je suis tombé contre un deck Magicien Son. Donc là, j'étais vraiment content de tomber contre un deck. Voilà, on n'a pas l'habitude de voir ce deck. Un deck un peu fun comme le mien. Donc j'ai perdu la première game. La deuxième, je l'ai gagnée assez facilement. La troisième, je l'ai perdue. Et vraiment, ouais, j'étais un peu déçu, il y avait moyen, sachant qu'on a refait un duel juste après, et puis j'ai gagné. Mais bon, c'était sympa à jouer, donc j'étais content. Ensuite, le troisième round, je suis tombé contre un deck cubique. À la première game, j'avais vraiment une main immonde, je ne pouvais rien faire, j'ai abandonné. La deuxième game, j'ai gagné, voilà, j'étais très content. Et la troisième game également, le deck cubique, vraiment quand, si, il a une énorme force de frappe, mais pas énormément de negate. C'est pour ça que, bon, à coup de cylindre magique, ça va vite quand l'adversaire a 3000, 4000 d'attaque. Quatrième round, je suis tombé contre un deck Cyber Dragon et vraiment, il m'a détruit. Vraiment, j'ai pas réussi à lui infliger un seul point de vie en termes des deux rounds. Des deux. Et franchement, c'est une première dans ce tournoi. Et le cinquième round contre un deck Croisédia. Et ouais, j'ai perdu. J'ai perdu 2-0. Pourtant, j'avais des cylindres magiques. J'avais ce qu'il fallait pour le contrer. Mais il a fait une carte voilà, que j'ai dans mon deck d'ailleurs. Voilà, entraîné par la tombe. Et donc, du coup, il a vu ma main. Et là, il a vu mon cylindre magique, ma force miroir, pour le contrer. Et donc, du coup, quand je les ai posés face cachée, il savait ce que c'était. Il a fait un tourbillon jumeau dessus. Voilà, pour empêcher de les utiliser. Donc voilà, je termine avant-dernier avec une victoire. On était une trentaine, 31 je crois au total dans ce tournoi, donc énorme tournoi. Donc, je vais vous présenter mon deck rapidement. Donc un deck mon ténébreux, je ne l'ai pas modifié exprès pour montrer le deck d'origine du tournoi, mais c'est sûr que là je vais le modifier. Donc mon ténébreux, spécificité du deck, lorsqu'il est défaussé par un effet de carte depuis la main, on peut l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Donc invitation des ténèbres, entraîné par la tombe. Donc voilà, les deux joueurs regardent la main adverse, sélectionnent une carte dans la main de l'adversaire et la défausse au cimetière. Lavage de cerveau du monde ténébreux. Donc voilà, je vais vous présenter les cartes qu'il m'a données. Il m'a donné un sacrifice inutile. Il m'a donné une transaction. Voilà, il m'a donné ça. Sachant que cette carte-là, il me l'a donnée en deux fois. Mais là, j'ai rafistolé le deck en fonction, mais c'est surtout dans le side deck les cartes qu'il m'a donné. Donc voilà, transaction du monde ténébreux, sacrifice inutile pour mettre Grapha au cimetière et tout de suite l'invoquer sur le terrain si on a un béguet ou un gold. Donc voilà, pas mal du tout. Voilà, un peu comme un réquisition forcée. Lorsqu'un votre adversaire active son effet, si vous avez minimum 3 cartes dans votre main, vous pouvez cibler un monstre monde ténébreux sur le terrain, renvoyez-le à la main, et si vous le faites, l'effet activé devient défausser une carte au hasard de votre adversaire. Ça permet de recycler des cartes et de bloquer l'adversaire. Pas mal du tout. Revenu mythologique, je savais pas du tout que son effet marchait. Je crois que c'était un coup, mais apparemment non, c'est pas un coup, il m'a dit. Voilà, en plus c'est un démon, donc pas mal du tout. Je pourrais rajouter des synchros vu que c'est un synthoniseur, donc très complet. Chien de magique, peut-être que je l'enlèverai. Euh, ouais, ça peut faire le travail. Sylva et Gold, voilà, les mêmes effets. Bon lieu de combat pour se défendre, un Regeki, destruction de cartes, Bégué, Roi absolu, Backjack. Donc je peux la bannir depuis le cimetière pour dévoiler la carte du dessus de mon deck. Et si c'est un piège normal, je peux la poser sur le terrain. Et sinon, je l'envoie au cimetière la carte. Et je peux activer la carte piège pendant ce tour. Si elle est envoyée au cimetière, je peux regarder 3 cartes du dessus de mon deck et les replacer euh, dans l'ordre de mon choix. Donc, pas mal du tout niveau 1 pour faire une Kuribo si jamais. Voilà.
Dans les combats, un Céruli. Bah, je l'ai fait contre Croisédia d'ailleurs. Voilà, ça m'a permis de redéfausser une carte et de faire l'effet de gold, si je dis pas de bêtises, pour enlever 2 cartes de mon adversaire au cimetière. Encore un deuxième BG entré dans la tombe, Lucent. Voilà, forcément, il me le faut en x3. Je l'ai en qu'une seule fois pour l'instant. Mais bon, elle a qu'une seule édition, l'édition Prio là. Et du coup, bah, elle est assez rare, donc Monster Reborn. Une deuxième invitation des ténèbres. Absorption de compétences, très utile. Hein. Le deuxième Raven. Une foudre. Il n'y en a qu'une. Non, je crois qu'il y en a 2. J'en jouais 3 avant. Mais les gens ils posent pas cette carte face cachée. Du coup, ça me bloque quand je l'ai dans la main. Une force des ténèbres, voilà. Pour envoyer deux monstres de ténèbres à la main. Peau d'Avarus. Si on a beaucoup de cartes dans le cimetière, c'est parfait quoi. Surtout qu'elle a été débannie. Transaction du monde ténébreux. Le troisième Grapha. La troisième transaction est là. Donc voilà l'extra deck des X de niveau 5. Voilà. Après celle-là, elle est pas très jouée. Désolé pour la qualité, c'est pas le même appareil que d'habitude. Voilà, lui c'est vraiment juste parce qu'il a 3000 d'attaque. Kuribo. Il est vraiment... l'extra deck c'est du rafistolage. Hein. Voilà, les charges Borel, épée Borel. Voilà, vu que c'est un Saok assez facilement, mais je peux rapidement avoir 4 monstres. Alors lui, je l'avais mis parce que avant je jouais Graine et Kaki. Donc voilà, donc lorsqu'ils sont défaussés au cimetière par un effet de carte, eh bien je peux détruire une carte magie piège sur le terrain ou détruire un monstre pour Kaki. Donc voilà, donc si jamais je pouvais avoir une bonne défense avec ce monstre, qui est pas mal du tout. Un Utopie, voilà, avec les BG. Numéro 15, numéro 40 et Aiguillon pour l'X6 de niveau 8 avec Grapha. Voilà, si tu rafistolage, je les invoque quasiment jamais. Ensuite, le side deck, pareil, il est pas complet, c'est pas forcément les cartes que je mettrais. Donc, cette carte-là pour ajouter un Grapha à la main. Mais bon, avec le sacrifice inutile, c'est plus trop utile d'avoir cette carte. Appelée par la tombe, une infinité éphémère. Dragon armé des ténèbres qui a été débanni. Donc, si tu l'as en main de départ, tu peux rapidement mettre 3 monstres ténèbres au cimetière. On bombe ton balle. Voilà, 100 fois le nombre de cartes dans le cimetière de l'adversaire. Pas mal du tout. Voilà, la deuxième carte qui m'a donné est l'appel de l'arc démon. Vous pouvez cibler un monstre démon du minimum niveau 5 dans votre cimetière, défausser un monstre démon, et si vous le faites, invoquer spécialement le monstre ciblé. Et c'est une carte piège continu très fort. Car, voilà, je peux invoquer Grapha facilement. Pas mal du tout. Le début de la fin. Donc, s'il y a 5 monstres ténèbres ou plus dans mon cimetière, je retire du jeu. Donc, je bannis 5 monstres ténèbres pour piocher 3 cartes. Pas mal. Bon, c'est un peu d'avarice, mais bon, il y a un peu plus de contraintes. Un trou noir, force des ténèbres, la réquisition forcée, morphojar, mais c'est assez lent. La troisième foudre. Le deuxième appel de l'arc démon et peau de dualité qui est dans ce deck pas très utile parce que invoquer spécialement c'est un peu la base du deck. Je fais quasiment pas d'invocation normale. Donc voilà pour ce deck. Je referai une modification, une vidéo de présentation quand j'aurai modifié proprement. Donc je termine avant-dernier. Et donc j'ai un booster pack de tournoi 12. Voilà. Donc, ça fait longtemps que je dois faire cette vidéo. Vraiment. Et donc du coup, ouais, je sais vraiment pas ce qu'il y a dans cette extension. Petit pack de tournoi OTS. Explorer en vrai une ultimate comme d'habitude. Mais ça va être la surprise des cartes. Alors, on commence avec un Gigantes. Ok. Ensuite, on a Buffler de Flamme, mon Cyberse. Si cette carte quitte le terrain, vous pouvez défausser un mon Cyberse. Et si vous le faites, piocher de cartes pas mal du tout. Et... Oh, oh, une ultimate! Jugement solennel! Incroyable! Bah voilà, oh, je termine avant-dernier, j'ai ça. Mais non. Mais non. Incroyable. Oh là 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 là, vite, un protège-carte. Voilà, bah, je suis content là.
Attends, je vais peut-être prendre un protège-carte mieux que ça. Oh, incroyable! Bah alors là, je m'attendais pas. Première ultimate dans ces boosters de tournoi. Et le jugement solennel en plus. Une carte qui va partout. Oh là là, je sais pas quoi dire. Très content en tout cas. Bon, on va se quitter là-dessus. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, sachant que avec l'épidémie, je pense qu'il y a pas mal de foires à tout qui vont être annulées. Du coup, j'avais prévu de reprendre la saison des foires à tout au mois d'avril, quand les grosses foires à tout commencent à apparaître. Et même faire des petits lives pour s'il y a des classeurs intéressants. Mais là, cette année, ça s'annonce compliqué. J'espère que ça va se rétablir et que voilà, on va pouvoir trouver des choses en foire à tout. Mais à mon avis, il va rester plus que les petites. Parce que les gros rassemblements sont annulés. Donc voilà, seules les petites foires à tout vont survivre. Bon, c'est pas très intéressant de faire des fois 40 km, 50 pour avoir 3 exposants. Et bon, c'est comme ça. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!